les enfants aussi vont jouer au golf. Et oui, on a demandé à Jonathan de nous faire des exercices simples que tout le monde peut enseigner pour commencer la pratique du golf. Donc, Jonathan, quand on veut montrer ou commencer, dans le fond, la pratique du golf, la première question, c'est, d'après toi, à partir de quel âge on peut envisager de commencer là, avec nos enfants? Ça va toujours avec le développement des jeunes. Il y en a qui peuvent commencer un petit peu plus tôt. Il faut y aller avec la maturité. Je vous dirais, ce qui est important, c'est aller frapper des balles et laisser vos jeunes à côté. Donnez-leur le goût de vouloir vous imiter. Si des fois on pousse trop, on va tanner un petit peu les jeunes puis ils n'auront pas envie de le faire. Donc laissez-les à côté, peut-être un petit bâton ou deux qu'ils puissent essayer et juste leur donner le goût de vous imiter. Là, comme ça, ils vont avoir le goût puis il y a plus de chances qu'ils jouent au golf. Puis, mettons là, je veux l'équiper, il a besoin de quoi? Je sais pas s'il est gaucher, il est droitier. Qu'est-ce que je fais? Je vous dirais que souvent, il y a un mythe qui va en défaire un autre pour savoir si quelqu'un doit être gaucher ou droitier. Allez-y, souvent, il y en a qui vont avec le côté qui sont au hockey. C'est pas nécessairement bon. Des fois, j'en vois qui sont droitiers au hockey, gauchers au golf, vice-versa. Je dirais que la plupart des clubs de golf maintenant vont avoir des ensembles pour les juniors. Demandez aux professionnels des clubs de vous prêter un bâton gaucher-droitier puis regardez la mobilité du jeune du côté qui se sent le plus à l'aise. En général, on devrait aller de ce côté-là. Souvent, là, pour nos trois garçons, dans le fond, on a deux gauchers et un droitier. Le droitier a commencé avec un bâton gaucher, celui des deux autres. C'est vraiment naturellement. Donc, on l'a laissé jouer avec. Puis, à un moment donné, on l'a vu qu'il était beaucoup plus à l'aise du côté droitier. Il le faisait naturellement, là. Donc, c'est pas non plus perdu. De toute façon, on n'investit pas des gros montants dans un équipement parce que le niveau de qualité pour un enfant de 5-6 ans, c'est pas nécessairement important. Oui, puis ce qui est le fun aussi souvent, c'est que les gens, justement, quand les jeunes débutent, ils ne savent pas, sont à la recherche d'équipements. Souvent, les équipements usagés vont être très revendus, surtout au niveau des jeunes. Si un équipement peut faire 1 an ou 2, le jeune grandit, ça ne lui fait plus. Donc, vous pouvez racheter un équipement qui est presque neuf pour un prix dérisoire, puis vous allez savoir si votre jeune aime ça. Si des fois, il n'aime pas ça, vous allez être capable de le revendre très facilement aussi. Il y a beaucoup de demandes pour des ensembles usagés pour les juniors. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, comment qu'on fait, justement, comment qu'on commence pour montrer à notre enfant? Donc, petits exercices, surtout au niveau de la posture. Ce qui est très important avec les jeunes, il faut qu'ils s'amusent. Si vous essayez d'être trop structuré ou donner trop d'informations, vous allez perdre l'intérêt de vos jeunes. Assurez-vous qu'il y a une bonne posture. On va donner quelques exercices pour que vous soyez capable d'aider vos jeunes à démarrer. Puis, on vous mettra un lien ensuite en bas du vidéo. Golf Canada a établi un modèle de développement à long terme de l'athlète. Puis, ils vous disent en fonction de l'âge de votre jeune, qu'est-ce que vous devriez regarder. Puis laissez-le expérimenter. On regarde les professionnels à la télévision, ils n'ont pas tous la même swing. Oui, il y a des tangentes similaires, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais ils ont toutes des petites spécificités. Donc laissez votre jeune s'amuser, il va peut-être découvrir des choses, puis il va peut-être même vous en montrer. Donc, on commence avec des exercices qui peuvent être appropriés pour, par exemple, nous autres. Elliot, 6 ans, 5-6 ans, qu'est-ce que tu nous suggères aujourd'hui? On va regarder beaucoup les éléments de posture. On n'ira pas tant dynamique, on va être plus sur des éléments statiques aujourd'hui. OK, c'est bon. Pour vos exercices avec les jeunes, si vous préférez ne pas prendre de balles de golf par peur de briser vos fenêtres ou vos murs, un petit exercice qui peut être fait avec des balles de tennis. Plus facile pour les jeunes d'aller chercher le contact. Même s'ils frappent fort, la compression de la balle est tellement molle que la balle n'ira pas beaucoup plus loin. Pour ceux qui vont avoir la difficulté à faire lever la balle de tennis, la plupart des Québécois, on a toutes une vieille roulette de tape à pad ou à bâton qui traîne. Donc, on peut s'en servir de ti pour le mettre pour que ce soit plus facile pour les jeunes à frapper la balle. Donc, petit exercice pour les jeunes qui débutent, on va regarder les choses au niveau de la posture. Moi, comme enseignant, première des choses que je vais faire, peu importe le niveau d'une personne, c'est sa position de base. Donc, on veut s'assurer que les jeunes aient des bonnes postures en partant. Donc, ce qu'on va regarder, position du dos, largeur des pieds, puis les mains sur le bâton. Premièrement, ce qu'on veut, on va essayer de faire en sorte d'avoir les mains le plus proches possible. On ne demande pas nécessairement à un jeune de croiser. Ce qu'on ne veut pas, c'est les mains écartées très loin l'une de l'autre, parce que les mains travaillent indépendamment, cause des problèmes. Donc, mains plus proches possible. Ça peut être une prise baseball quand il commence, il n'y a pas de problème. Ultérieurement, on va prendre une prise chevauchée ou croisée. Mais baseball au début, il n'y a pas de problème. Exercice qu'on peut donner pour position du dos. On va venir placer le bâton ici à 90 par rapport à la ceinture. Même les parents qui écoutent ça, c'est pas mauvais pour vous aussi. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir pencher jusqu'à ce que le bâton touche au sol. Ensuite, on va aller chercher légère flexion des genoux. Ce qu'on veut remarquer, c'est que le prolongement imaginaire du bâton et l'angle du dos fasse un angle de 90. Donc, c'est pour ça qu'on veut le créer au départ ici. Donc, très important, pas laisser tomber les poignets. On veut vraiment y aller avec le dos.
On va fléchir un petit peu les genoux. Là, on a une posture qui est bien. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, position des pieds. Je vais me reculer un petit peu. Ce qu'on veut, c'est les pieds, largeur des épaules, ou les épaules tombent à l'intérieur des pieds. Comme ça donne assez de stabilité et ça nous permet d'aller chercher une bonne rotation. Donc, 3 points clés pour les jeunes qui débutent. Les mains proches, position du dos, 90 degrés par rapport au prolongement du bâton, et les pieds, largeur des épaules. Dites-en pas plus, ça va être suffisant. Une fois qu'ils ont bien maîtrisé les bases, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut les amener à un autre niveau? Oui, on va commencer à introduire les mouvements de rotation du tronc. Donc les épaules, tourner le corps un petit peu pour aller chercher un petit peu plus de puissance, puis ça va être la base de l'élan intérieurement. C'est bon de l'inculquer le plus rapidement possible. Parfait, donc tu nous montres ça? Yes! Super. Exercice un petit peu plus avancé pour vos jeunes ados. On va travailler la rotation du corps. Donc ce qu'on peut faire, on va venir placer un bâton sur les épaules ici. On va venir croiser les bras. Donc, ce qu'on veut voir, c'est la tige ici. On va venir se placer en haut du pied arrière. Donc, faites une rotation, comme ça ici. On est vis-à-vis du pied arrière et on va retourner pour ramener le bâton dans l'autre direction. OK? Ce qu'on va faire, on va s'assurer de garder la tête plus stable un petit peu. Je ne vous demande pas de garder la tête fixe parce que sinon, ça bloque la rotation. Mais il faut toujours voir la balle. Donc, on simule qu'il y a une balle au sol. OK, là, tu vas faire la rotation. Un petit peu plus loin que ça. La tige n'a pas été assez loin. Donc, dans l'autre direction, on va recommencer. On va juste tourner plus loin. Tourne, tourne. Yes! Et on le fait dans l'autre direction. Comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est travailler un petit peu plus avec le corps. Good. Mets le bâton à terre. Va chercher. Tout bien. C'est frapper 5 balles le plus vite possible. Fait que, tu sais, ce qui est le fun pour lui, qui est plus jeune, il la frappe moins loin, c'est que ça lui prend moins de temps d'y aller pour revenir. Fait que ça va ressembler deux temps les deux.